Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je veux vérifier un résultat de physique en utilisant le logiciel 3ds Max. Devant nous, on voit donc 5 cubes situés à une altitude égale à 10 mètres. Alors vérifions celui-là par exemple. Regardez ici, donc Z égale 10 mètres. Ils vont tous subir une chute libre avec des vitesses initiales horizontales différentes. Donc j'insiste bien sur la chose suivante, ils vont subir une chute libre avec des vitesses initiales horizontales différentes. Celui-là, la vitesse initiale sera égale à 0, donc une chute libre verticale. Les autres, ils vont subir une vitesse initiale, des vitesses initiales différentes. Le cube vert aura la plus grande vitesse initiale horizontale toujours. Bon, ma question, c'est la suivante. D'après vous, lequel parmi les 5 cubes qui va atteindre le sol le premier? Celui-là, vitesse initiale nulle, les autres des vitesses initiales différentes. Vous pouvez me poser une question et la masse, concernant la masse, en réalité, la masse n'influe pas sur la durée de la chute libre. Mais moi, j'ai pris 100 kg pour les 5 cubes. Donc, masse 100 kg, celui-là par exemple aussi, 100 kg. Les 5 ont la même masse, mais même si on change les masses, le résultat ne changera pas. La question est, si on néglige la résistance de l'air, lequel parmi ces 5 cubes qui va atteindre le sol le premier? Je vous invite à arrêter la vidéo et à réfléchir. Et je veux insister sur quelque chose qui est la suivante. Moi, ce logiciel-là, donc la trajectoire qu'on va voir, la portée de chaque cube, c'est-à-dire la distance à partir de sa projection orthogonale sur le sol jusqu'à l'impact sur le sol, ça, c'est pas moi qui l'a programmé, c'est le logiciel qui s'en occupe. Moi seulement, je donne les masses, je donne l'altitude, et je donne la gravité aussi. En regardant la gravité, donc où est-ce que je la trouve? Gravity. Donc gravity, donc c'est moins 9,8 suivant les Z négatifs. Alors regardons ce qui se passe exactement. Est-ce que vous avez su lequel a atteint le sol le premier? Répétons. Et répétons une troisième fois. Je répète, celui-là, il subira une chute libre sans vitesse initiale, le noir, le cube noir. Le cube vert aura la plus grande vitesse initiale, horizontale toujours. Peut-être vous n'avez pas pu savoir, j'ai placé une caméra ici, à cet endroit-là, j'ai placé une caméra. Alors regardons, suivant cette caméra, caméra 1. Voilà, revenons. Allez, suivez bien. Hop, les 5 cubes atteignent le sol au même instant. Hop, une dernière fois. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que la durée de la chute libre ne dépend pas de la vitesse initiale horizontale qu'on lui donne. Revenons un peu à l'arrière. Où est le vert? Voilà. Imaginez que ce cube-là qui a subi une chute libre verticale atteint le sol au même instant que ce cube-là qui avait une vitesse initiale horizontale très grande. Ils atteignent le sol au même instant. Alors, regardons maintenant avec le calcul. Prouvons ça avec le calcul. Alors, j'ai ma bille ici, par exemple, au lieu d'un cube, une bille qu'on peut assimiler à un point ponctuel, ou une masse ponctuelle. Elle est située à une hauteur h du sol. J'ai mon repère OIJK, le vecteur J, pour avoir un trièdre direct. Donc, il doit percer, il doit s'éloigner de nous. Il perce l'écran et s'éloigne de nous. Donc, remarquons que suivant l'axe OJ, tout est nul, parce que le mouvement se fait dans le plan OIK.
Alors, deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des forces extérieures égale m fois l'accélération. Il n'y a qu'une force si on néglige la résistance de l'air qui est le poids. Poids égale m fois g. On simplifie. L'accélération égale à g. Donc les composantes du vecteur accélération sont. Le g il est collinéaire avec le vecteur k et de sens contraire au sens opposé. Donc 0, 0 moins norme de g. J'écris simplement moins g. Alors le vecteur vitesse est une primitive du vecteur accélération. Alors, une primitive de 0, c'est une constante. Donc, je mets une constante. Donc, à t égale à 0, la première composante sera égale à cette constante-là. Et en même temps, c'est quoi la composante suivante OI? C'est V0. Donc, cette constante-là, remarquons que V0 et I ont le même sens. Donc, j'écris V0 et non pas moins V0. Donc, V0, suivant l'axe OJ, tout est nul. Comme j'ai dit, le mouvement se produit dans le plan OIK. Donc ici 0 sans s'attarder. La troisième, donc une primitive de moins g, c'est moins gt plus une constante. À t égale à 0, cette troisième composante elle est égale, d'une part, est égale à c. D'autre part, à t égale à 0, mon vecteur vitesse le voilà. Il n'a pas de composante suivant l'axe O. K, donc c'est cette constante C qui est différente de l'autre constante. Hein. Je l'appelle toujours C, c'est pas la peine d'appeler C'. Donc c'est moins GT. Vecteur position OM, une primitive de V0, c'est V0T plus une constante K. J'ai changé ici, mais j'ai pu laisser C. À T égale à 0, mon vecteur OM le voilà. Il n'a pas de composante, il est collinéaire au vecteur K, donc c'est nul. La composante suivant I qui est égale à K, donc V0T seulement. C'est 0 la deuxième composante comme on l'a dit tout à l'heure. La troisième composante, donc une primitive de T, c'est 1 demi T carré, moins G sur 2 T carré plus une constante. À T égale à 0, la troisième composante du vecteur OM c'est égal d'une part à C et d'autre part, vecteur OM à T égale à 0. C'est égal à H. La troisième composante est égale à H. Donc C égale à H ici. Voilà. Pour connaître la durée de la chute, on doit savoir quand est-ce que notre bille atteint le sol. C'est-à-dire le vecteur OM n'aura plus de composante suivant l'axe OK, c'est-à-dire celle-là sera nulle. Troisième composante sera nulle. Au moment de l'impact de la bille avec le sol, l'altitude de la bille est nulle. Donc on aura ça égal à 0. Donc on tire T, c'est égal à, ça plus H devient moins H à droite, 2H sur G, racine carrée. Voilà, remarquez bien, donc la durée de la chute, il n'y a pas le V0. Le V0 n'apparaît pas. Et la masse aussi. Donc vous pouvez donner à la bille n'importe quelle vitesse initiale horizontale, je répète. Mais la durée, ça reste la même. C'est contre-intuition ce résultat-là. Ce résultat parce que on a tendance à dire que la durée de la chute libre verticale est petite par rapport à la durée de la chute libre, toujours à partir de la même altitude, avec une vitesse, par exemple, 1000 km par seconde. On va penser que si on donne une vitesse initiale de 1000 km par seconde horizontale, la durée sera plus longue. Non. La durée est la même. Pour la dernière fois, on répète. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt.